Arthro? Attention aux idées reçues. Même si l'arthrose est la maladie articulaire la plus courante dans le monde, elle est encore mal connue et mal comprise. Cette pathologie invalidante, caractérisée par une destruction progressive du cartilage, se manifeste par des douleurs et une perte de mobilité. Voici 5 idées reçues à bannir pour mieux comprendre cette maladie. 1. Elle est liée au vieillissement normal des articulations. Même si l'arthrose touche plus fréquemment les personnes âgées de plus de 65 ans, elle n'est pas un signe normal du vieillissement des articulations. 65% des seniors de plus de 65 ans sont concernés par cette maladie articulaire et le nombre de malades s'élève à 80% chez les plus de 80 ans. Cependant, tous les seniors ne souffrent pas d'arthrose. Par ailleurs, certaines personnes commencent à souffrir d'une arthrose du genou dès l'âge de 40 ans. En raison de l'obésité croissante chez les jeunes, les médecins observent même des cas d'arthrose précoce à 30 ans. Il est donc totalement faux d'affirmer que cette pathologie ne touche que les seniors et correspond au vieillissement normal des articulations. En réalité, le vieillissement n'est pas la seule cause ni le seul facteur de risque de cette maladie. L'hérédité, le surpoids et les lésions articulaires chez les obèses et les sportifs de haut niveau peuvent aussi favoriser l'apparition de cette pathologie. 2. Les genoux et les hanches sont les articulations les plus touchées. Cette affirmation est une autre des 5 idées reçues à propos de l'arthrose. En théorie, cette maladie peut toucher toutes les articulations du corps. Dans les faits, on voit rarement d'arthrose au niveau du coude, des chevilles ou des poignets et il est vrai que les genoux, les hanches et les mains font partie des localisations les plus fréquentes, avec un impact invalidant sur la mobilité et des déformations irréversibles au niveau des doigts. Cependant, si l'on considère l'ensemble de la population, c'est au niveau de la colonne vertébrale que cette maladie articulaire se manifeste le plus souvent. L'arthrose de la colonne vertébrale touche entre 70 et 75% des personnes âgées de 65 à 75 ans. Mais à cet endroit, la maladie est le plus souvent silencieuse et ne provoque aucune douleur. 3. La douleur est proportionnelle aux lésions observées. Contrairement à ce que l'on imagine souvent, la douleur provoquée par l'arthrose n'est pas proportionnelle aux lésions anatomiques observées sur les radiographies. Il arrive que la douleur et la perte de mobilité soient invalidantes pour les patients même quand les lésions ne semblent pas importantes sur les radios et inversement. C'est pourquoi les médecins utilisent aussi des questionnaires sur le niveau de douleur ressenti et la gêne occasionnée au quotidien pour marcher ou monter les escaliers. 4. Certains aliments sont néfastes pour les articulations. Peut-être avez-vous entendu dire que les personnes qui souffrent d'arthrose doivent éviter le lait et les produits laitiers. Il en va de même pour la viande et le gluten qui ont tour à tour été pointés du doigt au gré des régimes alimentaires à la mode, mais en réalité, il n'y a aucune preuve scientifique que certains aliments sont néfastes pour le cartilage. S'il est vrai que l'alimentation peut jouer un rôle dans la prévention et le soulagement des douleurs articulaires, son effet est surtout lié au poids. L'obésité et le surpoids influent directement sur les douleurs au niveau des articulations. Cela explique pourquoi les patients sont soulagés quand ils suppriment certains aliments, viande rouge, féculents ou produits laitiers gras, tout simplement parce que ce changement de régime alimentaire leur fait perdre quelques kilos. Plutôt que d'éviter à tout prix tel ou tel aliment injustement accusé de provoquer des douleurs, les patients concernés doivent plutôt équilibrer leur alimentation afin de conserver ou de retrouver leur poids de forme. 5. On ne peut rien faire contre l'arthrose. Il est vrai qu'il n'existe pas de traitement capable de guérir l'arthrose. En revanche, il est complètement faux d'affirmer que l'on ne peut rien faire pour soulager les symptômes. Dès que la maladie est diagnostiquée, les patients peuvent adopter une nouvelle hygiène de vie afin de perdre quelques kilos s'ils sont en surpoids. En pratique, les médecins recommandent de manger équilibré, de pratiquer une activité physique régulière, entre 30 minutes et 1 heure d'activité physique 3 fois par semaine, de porter des semelles orthopédiques pour corriger sa posture si besoin à noter, à condition de choisir des activités adaptées qui ne font pas mal aux articulations touchées. Les patients doivent continuer à faire du sport. La marche, la natation et tous les sports pratiqués dans l'eau, qui allègent les contraintes sur les articulations, sont vivement recommandés. L'idée selon laquelle il faudrait éviter de faire des efforts physiques et de trop solliciter ses articulations est, une fois encore, une idée reçue complètement fausse.